Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo pour couper mon téléphone. On repart. Donc nous étions dans un lieu de vie. Je ne sais même plus si je vous ai montré la carte. Je vous la montre dans le doute. Donc un lieu de vie, on avait la vie en commun. Et ici on nous dit un lieu de vie en commun. La maison, le foyer. Le réconfort que retrouve en fait ce masculin avec l'énergie féminine mature. On nous dit encore que cette relation est un cadeau. Inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Alors, on me dit ici que le masculin souhaite revenir vers cette féminine mature. Et on me dit ici aussi, alors peut-être pas maintenant, peut-être qu'il y a une période, la féminine mature souhaitait le retour de ce masculin dans sa vie. Et peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui, ou en tous les cas, c'est pas quelque chose qui serait impossible pour elle. Je sens que s'il y a le retour de ce masculin dans la vie de cette féminine, elle va plutôt bien l'accueillir. Même si c'est plus tout à fait quelque chose qu'elle espère aujourd'hui, alors que par le passé c'est possiblement quelque chose qu'elle a espéré, la féminine va l'accueillir plutôt bien. Avons-nous d'autres cartes, mes chers guides? Merci. Situation complexe. On me confirme ici que nous sommes bien dans une triangulaire. Triangulaire, énergie tierce, amour secret. Donc ici nous avons bien un masculin qui est entre deux femmes. Alors, c'est pas nécessairement un masculin qui a une relation actuellement avec les deux femmes. Il peut avoir dans ses énergies ces deux femmes, sans forcément être avec les deux en même temps. Ici, je pense que c'est pas le cas, parce qu'on a réellement un masculin fidèle. Donc possiblement qu'il est en couple avec l'une et qu'il envisage de revenir vers l'autre. Il y aura une séparation entre les deux. Il n'y aura pas les deux en même temps. Il y a vraiment une avec laquelle il est et une qui est dans ses énergies, dans ses pensées. Vous allez recevoir des nouvelles. Messages, contacts, échanges. Il va y avoir de la recommunication entre la femme mature et cet homme. D'accord. On me demande ici de préciser que la femme mature, alors, elle n'est pas nécessairement vieille, hein, c'est vraiment pour différencier les deux femmes ici. La femme mature est tout le temps omniprésente, on me dit précisément le terme, dans les pensées du masculin. En fait, il ne peut pas oublier leur lien d'amour, hein, qui est présent, qui est réel, parce qu'elle est tout le temps dans ses pensées, quoi qu'il fasse, qu'il entame une relation avec une autre femme ou qu'il soit célibataire, cette femme mature est dans ses pensées. D'accord, c'est quelque chose qu'il a essayé de faire disparaître. Hein. Peut-être que justement cet homme s'est remis en couple avec la jeune femme, la plus jeune des deux en tous les cas, celle qui est plus festive, etc. Pour tenter de se débarrasser de ce continuel flashback, de tous ces rappels de moments passés avec la féminine mature. C'est quelque chose qui le ressent comme épuisant. Et en fait, c'est vraiment omniprésent et quoi qu'il fasse, il pense. Et dans ses songes, dans ses pensées, il pense à cette féminine mature.
les vacances. Plaisir, détente, insouciance. On a ici aussi un masculin qui a besoin de vacances. Et peut-être que justement, il va reprendre ce contact envers la féminine plus mature pendant ses vacances, au moment des vacances, où peut-être il sera plus détendu, apaisé. Et d'accord, on me dit qu'en fait, vivre ces moments de plaisir de vacances sans cette féminine va lui créer comme un manque. C'est comme si ce masculin allait toutes ses vacances se mettre en situation si elle était là. Qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce que je serais mieux? Machin. Enfin, voilà, tout le temps. Et du coup, il va se rendre compte que nécessairement, oui, il serait bien mieux si elle était là et qu'elle est nécessaire à sa vie. À son bonheur, en tous les cas. Et à son épanouissement amoureux. Le travail. D'accord. Alors ici, il y a deux notions de travail. Alors soit c'est réellement le travail professionnel, soit c'est le travail sur soi. Alors soit ce masculin va travailler sur lui et comprendre que le problème ne vient pas nécessairement de lui, mais de ses compagnes, des femmes qu'il fréquente, et comprendre aussi que cette femme est totalement différente. Alors aussi, on me dit aussi qu'il y a un détail. Il y a un détail qui travaille. Il y a un détail qui travaille ce masculin concernant la féminine mature. Il y a quelque chose, un détail, quelque chose qui sait, que vous avez pu communiquer ensemble ou qu'il a appris sur vous d'une quelconque manière, qu'il travaille. Qui pourrait lui faire penser que vous êtes comme les autres féminines, un peu frivoles, volages. Alors que ce n'est pas le cas. Là, je parle comme si c'était la consultante, mais j'ai vraiment ce ressenti que la femme mature est la consultante. Si ce n'est pas le cas, vous adaptez à votre situation. Oh là là, ça ne veut plus rentrer. Je cherche... Non, ça va être par ici. Voilà, la féminité sacrée. Alors, comme nous avons quand même deux énergies féminines, et que de toute façon, tout être a des énergies féminines, on va aller prendre quelques cartes. Alors, je vais peut-être pas refaire un tableau complet. Je vais voir ce qu'il y a, très clairement. J'ai déjà fait pas mal de tirages. On va voir ce qui complète ici. Mes chers guides, s'il vous plaît, pouvez-vous nous compléter ce tirage avec ce jeu? L'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. On a un masculin qui se retrouve devant cette réalité. Il doit accepter ce qui est, ce qui n'est pas. Ce qui a été et ce qui n'est plus. Je sens que c'est une acceptation difficile pour lui. Oui, il est vraiment face à... On avait la vague à l'âme tout à l'heure, mais vraiment face à une énergie très nostalgique. Il a vraiment le manque de la présence de cette féminine mature, même si la relation a pu être courte. D'accord, ici on me dit courte mais intense. Donc je pense que voilà, ça matchait vraiment et que énergétiquement, c'était vraiment top. Je parlais aussi possiblement d'énergie de Kundalini entre ce masculin et cette féminine plus mature. La femme sorcière. C'est aussi en cela en fait que ce masculin est de manière perpétuellement fasciné, envoûté
Alors on m'a mis le mot envoûté, et en fait c'est pas moi, enfin si c'est moi, mais on me l'a mis dans la conscience. Envoûté, cet homme s'est posé la question si cette féminine ne l'avait pas envoûté tellement il pense à elle. Il se dit que c'est pas possible en fait d'être tout le temps, qu'elle soit tout le temps dans sa conscience, dans ses pensées, dans son mental. Et il s'est posé la question si elle n'est pas envoûtée, ensorcelée. On a cette notion. Et on a aussi une notion par rapport à cette féminine. On avait le troisième œil. Et ici, on le confirme. Elle n'est pas nécessairement âgée. Mais elle a une vieille âme. Elle a peut-être une âme de sorcière. La sorcière, voilà, pas au sens magie noire, etc. Sorcière dans le sens où elle a énormément de capacités énergétiques, magiques, spirituelles, mystiques, etc. Et c'est dans ça aussi parce que le masculin, c'est que c'est ah ok, c'est pour ça aussi qu'on avait la carte du travail. Le masculin, c'est que cette féminine travaille dans les énergies, dans l'énergétique, dans tout ce qui est voyance, ouais, tout ce qui est un peu spirituel, élevé. J'ai ici des notions de voyance, de guérison, de guérisseuse. D'enseignant spirituel. Alors, la femme mature, par sa présence, est une enseignante spirituelle. Sans rien dire, sans rien faire, elle permet aux gens de son entourage proche d'évoluer en fait, spirituellement, de s'ouvrir spirituellement. Elle a une aura, une lumière telle que par sa simple présence, les personnes autour d'elle sont déjà beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus élevées, sans nécessairement faire quoi que ce soit. Elle a une énergie de partage d'élévation, comme on dit ici. Elle partage sa lumière, son élévation, assez proche. On a ici le vent du changement. On nous annonce encore du changement. Et si vous regardez la situation sous un angle différent, on a... Et alors ici, je pense le masculin qui a besoin de prendre de la hauteur, d'analyser les choses sous un angle différent. D'accord. On me dit ici que justement, la féminine mature, un peu sorcière, magicienne, sorcière dans le bon sens du terme, pas dans le mauvais sens, c'est une bonne personne, c'est une personne de lumière et pas d'obscur. On a associé nécessairement le terme, le titre de sorcière au mal, alors qu'il y a des sorcières de lumière, il y a des sorcières vers tout ce qui est nature. Il y a plein de sortes de sorcières, il n'y a pas que le noir, et il y a des très bonnes sorcières, il y a des très gentilles sorcières, il y a des sorcières très bienveillantes. Et là, on est sur ce genre de sorcières, des sorcières bienveillantes dans la lumière. Et ce masculin, en fait, ayant besoin d'analyser la situation, c'est que si la féminine était là, elle lui permettrait de voir les choses sous un autre angle, parce qu'elle a toujours la façon de faire qu'en fait c'est plus facilement compréhensible. Des choses qu'il ne comprenait pas, elle a pu lui expliquer à sa manière de voir le monde, à sa manière de voir les choses, et lui apporter compréhension. Et du coup, ce masculin se dit que sur ça aussi, elle pourrait. Mais puisqu'il ne va pas à la communication, puisque là, il ne se passe rien, mais du coup, elle ne peut pas lui apporter ce regard. Mais il sait qu'il a besoin de ses connaissances, de ses compétences, de sa lumière, de son regard sur les choses.
divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. On a une jolie fleur. D'accord. On peut avoir aussi possiblement une énergie féminine, hein, la plus mature des deux, celle qui a des capacités de sorcière, qui est aussi proche de la nature, qui est vraie, et qui sait profiter des plaisirs simples de la vie. Et justement, ce masculin ne sait plus. Il est tellement dans cette communauté de paraître, de faux semblants, qu'il ne sait plus prendre les plaisirs simples de la vie. Et c'est aussi en cela qu'il a besoin de cette femme mature dans sa vie, sage dans sa vie. Donc en fait, on va être parti au moins sur un tirage de 6 cartes a priori. On a fait 9 tout à l'heure. Excusez-moi. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toutes choses. C'est un masculin qui s'est fait illusionner par la féminine plus jeune. Elle s'est présentée comme quelqu'un de différente, de nature, de joyeuse, de lumineuse. Et en fait, elle ne se révèle pas être du tout comme elle faisait penser être au début de la relation. D'accord. Alors là, on a de la précision. Le masculin a parlé probablement à cette époque-là, en toute amitié, du lien qu'il y avait avec la femme mature. Le fait qu'il pense sans cesse à elle, qu'elle soit toujours dans ses pensées. Le fait aussi qu'il pensait qu'elle l'avait ensorcelée, envoûtée. Et du coup, la plus jeune femme a fait genre, ah oui, je te comprends, je comprends, on peut en me parler, je vais t'expliquer. Et en fait, l'homme s'est dit qu'elle allait pouvoir l'éclaircir, l'aider à comprendre les choses, comme le faisait la femme sage. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Elle s'est servie de ce prétexte pour entrer dans sa vie. Et en fait, elle n'est pas du tout compréhensive, nature, spirituelle, rien de tout ça. Elle a fait croire qu'elle l'était, en fait, elle ne l'est pas du tout. Et là, c'est là que le voile de l'illusion tombe. En fait, elle n'a en rien aidé le masculin à comprendre son lien avec la féminine sage mature. Elle est juste venue foutre la pagaille dans l'histoire. Alors, il y avait peut-être un enseignement à en tirer. Hein. Peut-être que le masculin avait besoin de cette relation pleine d'illusions pour en tirer un enseignement. C'est fort probable. La magie du présent. Elle est très jolie cette carte. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. Voilà. Le passé, c'est le passé. Hier était hier, il n'est plus à refaire. Le futur, on ne sait pas ce qu'il sera. Alors vivons pleinement dans le présent, ici et maintenant. Eh bien écoutez mes jolies âmes, je pense qu'on va finir cette guidance sur cette belle carte de présent. J'espère avoir pu vous apporter quelconque précision, compréhension sur cette situation, si vous êtes concerné, si vous vous sentez concerné même qu'à une partie. Je rappelle que c'est de la guidance générale et que ça ne peut pas parler entièrement et intégralement à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Comme ça, vous entrez dans ma meute et vous recevez les notifications quand je publie quelque chose.
en plus, en étant dans ma mode, je reçois vos énergies. En recevant vos énergies, je suis du coup plus amène à vous transmettre des messages plus pertinents vous concernant. Alors n'hésitez surtout pas, n'hésitez pas à liker ou à commenter. À très bientôt mes petits loups. Au revoir.